Allez, on regarde maintenant un nouveau type de fonction, à savoir les fonctions affines. Donc, une première définition, donc on appelle fonction affine toute fonction f de la forme f de x égale ax plus b. D'accord? A et b ce sont des nombres. A c'est le coefficient de linéarité et b c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Je vous donne des exemples. 4 tiers de x moins 5, moins 2x plus 1. Ok? On constate qu'en fait, ax ça commence comme une fonction linéaire. D'accord? Sauf qu'ensuite, on rajoute un nombre en plus 1, moins 3, etc. D'accord? Donc, affine, eh bien, ça vient de affinité. D'accord? En fait, la fonction affine a un lien avec une fonction linéaire particulière. Je prends par exemple la fonction g de x égale 0,5x plus 3. Eh bien, la fonction linéaire f de x égale 0,5x, vous voyez, qui a le même début là, 0,5x, 0,5x, d'accord? C'est la fonction linéaire qui lui est associée. Ok. On va regarder un petit peu la représentation graphique d'une fonction affine. Donc j'ai d'abord dressé un tableau de valeurs, j'ai pris des nombres au hasard, j'ai calculé les images par f, c'est-à-dire j'ai calculé 0,5x, d'accord, pour chacun de ces x là. Bien, une fois que j'ai ça, je m'aperçois qu'en fait le 0,5 fois x, il a été ici, d'accord. Dans la fonction g, je commence déjà par faire ce même calcul. Sauf que, au lieu de m'arrêter à ce résultat-là, comme pour la fonction f, je rajoute 3, d'accord, puisque je fais 0,5x plus 3. C'est-à-dire qu'entre la première ligne, enfin la ligne df et la ligne dg, j'ai juste rajouté 3, d'accord. Je vous donne un exemple, prenons 5, d'accord, je le mets dans g, 0,5 fois 5, ça fait 2,5, le résultat est là, et je rajoute 3, j'arrive sur 5,5, d'accord. Regardons graphiquement ce que ça veut dire. La fonction f, elle est représentée en bleu. D'ailleurs, il faudrait que je rectifie ça. D'accord. La fonction f est représentée en bleu. J'ai placé les points. D'accord. Et ensuite, le fait que les images prennent 3 à chaque fois en plus, c'est comme si chacun des points était monté de 3. D'accord. Ça veut dire finalement que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est simplement celle de la fonction linéaire qui a été décalée vers le haut ou vers le bas, suivant qu'on rajoute 3, qu'on enlève 4, etc. D'accord. Donc on peut prouver ainsi que la représentation graphique d'une fonction affine, ce n'est que l'image par une translation de celle qui représente une fonction linéaire. C'est-à-dire qu'on a bien une droite. D'accord. Donc, chose intéressante, elle passe plus par l'origine comme la fonction linéaire, mais elle passe par ce point-là, cette valeur ici, ce 3, c'est celle qu'on retrouve ici. Vous voyez, le plus 3, d'accord. Eh bien, c'est là où ça coupe l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'ordonnée à l'origine. D'accord. Donc c'est ce que je précise ici. Voilà, et c'est ce qui va nous permettre, d'accord, une fois que j'ai dit que la représentation graphique d'une fonction affine, c'était une droite qui passe par le point de coordonnée 0b, d'accord. C'est-à-dire que ça coupe en ce nombre-là, c'est là où ça coupe l'axe des ordonnées. On va prendre un petit exemple pour mieux comprendre. Je vais chercher à représenter la fonction h de x égale 1,5x moins 4. D'accord. On a retenu déjà que ce moins 4, il permettait de placer un point. D'accord. On va dire le point A de coordonnée 0, moins 4. Ok, ça passe par ce point-là. Ensuite, si je veux tracer la droite, il faut que je trouve un autre point. Comme pour la fonction linéaire, je vais prendre un nombre au hasard. D'accord. Je vais prendre 3. J'ai mis au pif. Je calcule l'image de 3. 1,5 fois 3 moins 4, ça me donne 0,5. Et j'obtiens donc un deuxième point qui est sur la droite, à savoir le point de coordonnée 3, parce que c'est lui que j'ai pris, et 0,5, c'est l'image que j'ai trouvée en calculant avec 3. D'accord. J'ai plus qu'à mettre ça dans un graphique, et on sera bon. Regardons ça donc. Donc je me place mon point A de coordonnée 0, moins 4, 0, moins 4, je me décale là, hop, 0, moins 4, c'est un point qui est ici, et j'ai le point de coordonnée 3, 0, 5, 3, 0, 5 qui est là. Ça, c'est le point B. Je ne sais pas si vous le voyez bien, on va le décaler un petit coup. Tac, voilà. Et du coup, j'ai ma droite qui représente donc la fonction linéaire que je cherchais. D'accord. Je recule un petit peu, et comme ça, je peux le mettre dans la partie leçon. Allez, on se retrouve pour les exercices. Et n'oubliez pas de noter la leçon, évidemment.